Hello amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo sur les énergies du mois de septembre 2020. Nous allons découvrir ensemble qu'est-ce qui va se produire pour vous, quelles seront les influences énergétiques tout le long du mois de septembre. Et je vous propose de commencer avec la planète, l'astre qui va régir votre mois de septembre, qui va vous apporter du coup toute son influence, toute sa force, toutes ses ondes. Donc celle qui aura un impact majeur sur votre comportement. Et donc on va le découvrir maintenant, cet astre pour Sagittaire, septembre. Oh, il y en a plusieurs qui sont tombés, donc on veut qu'un astre. Hein. Hop, allez, on découvre cet astre. L'astre en question est la planète Pluton. Alors, Pluton, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une planète assez forte, hein, c'est une planète du collectif. D'accord? Pluton, c'est les choix, la rigueur, c'est aussi l'intuition, avoir gagné en lucidité, en régénération, c'est des transformations, c'est de la détruire pour reconstruire quelque chose de plus solide, de meilleur, d'accord? Donc ça, on est quand même dans quelque chose d'assez fort et d'assez mouvementé, parce que Pluton, c'est quand même une planète qui va apporter aussi un mouvement, hein, du fait que c'est des fins de cycle qui apportent un nouveau cycle, etc. Donc on est quand même sur une planète de transformation, donc il y a déjà une base de septembre pour vous qui va être je me transforme, je grandis, je mûris. Hein. Il y a une histoire aussi un peu de ce côté-là. Si on va dans un aspect un peu plus négatif de Pluton, je dirais que c'est un peu les pulsions. Vous voyez, on peut avoir des pulsions destructrices, revendicatrices, mais aussi beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, une très grande nervosité. On peut se sentir très bousculé et être vraiment pas bien dans sa peau. Ça, c'est si on va dans l'aspect un peu plus négatif de ce mois. Donc, ça veut dire que autant vous êtes régi sur l'aspect positif, comme autant vous pouvez être régi sur les aspects un peu plus négatifs de la planète. Une fois qu'on a vu la planète, on va voir l'énergie forte qui vous représente réellement grâce à un arcane majeur sur ce mois de septembre 2020 pour vous, les Sagittaires. Alors, on va voir un peu quel arcane vous représente, quelle est cette énergie du mois, l'arcane qui vous représente le mieux sur ce mois de septembre 2020. Bon, nous avons la tempérance. C'est plutôt pas mal. Ce qui veut déjà dire, au moins, ce qui est bien, Pluton avec la tempérance, ça veut dire que ça a quand même des transformations qui vont se faire un petit peu plus douces. Hein. D'accord? Des transformations qui vont être un peu plus acceptées également. Hein. Donc ça, déjà, c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Parce que la tempérance, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle nous apporte quand même, on va dire, c'est une voie de guérison. D'accord? On voit la guérison de l'eau, à part l'eau, donc intérieure, vraiment ce qui est en profondeur. Pluton qui va détruire et pour amener du nouveau, ça colle hyper bien. Hein, d'accord? Donc on a aussi une réelle gestion des émotions, beaucoup plus de calme. Euh, on est vraiment plus centré, plus aligné. On est pas mal guidé également avec la tempérance. On a une très bonne clairvoyance. On ressent une bonne intuition. On sait ce qui est juste pour nous. On sait comment réagir à certaines situations. On va pas se prendre spécialement la tête non plus. On va se laisser porter par ce qui vient à l'intérieur de nous. D'accord? La tempérance, c'est également ça. C'est la patience, donc demander un peu de patience, mais on accepte cette patience. On ne le voit pas comme une contrainte, d'accord? Même s'il y aura de vous des transformations, vous n'allez pas le voir comme une contrainte grâce à cet arcane de tempérance qui vous montre comme quoi il y a une acceptation de votre part. Et justement, vous allez rentrer dans ce jeu-là et vous allez vous tout faire pour pouvoir vous transformer, tout faire pour pouvoir changer des choses dans votre vie pour que vous sentiez beaucoup mieux et qu'elle soit beaucoup plus équilibrée, plus harmonieuse avec qui vous êtes. Donc, on est quand même sur deux énergies qui sont quand même pas mal pour ce mois de septembre, pour vous les Sagittaires. On va aller voir un peu plus loin et ce mois-ci, j'ai décidé de découper en trois catégories, les amours, les finances et le travail, pour un peu aller voir ce qui peut se passer dans ces domaines-là de votre côté. Donc on va déjà commencer par le domaine sentimental. Donc pour les Sagittaires, le domaine sentimental. Donc il y en a déjà une qui sort. D'accord.
continue. Domaine sentimental. Ah, il y en a un peu trop. Ils ont envie de vous parler, les cartes aujourd'hui. L'univers a envie de causer avec vous. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'il a envie de vous dire. Allez. Bon, je vois qu'elle a envie de venir. Donc, on va prendre celle-là. On va regarder un peu avec l'oracle sentimental pour les Sagittaires. Le mois de septembre, s'il te plaît. Sentimental pour les Sagittaires. Pour le mois de septembre. Toi, tu es tombé. Ok. On est quand même plutôt pas mal. Donc, déjà, on commence avec quoi? L'énergie du chakra coronal. D'accord. Donc, vous allez me dire, qu'est-ce que ça signifie, le chakra coronal, sentimental ou quoi? Le coronal, c'est là où vous êtes directement connecté à la vie, à vos envies réelles. D'accord? Comme on peut appeler ça, à votre réel moi profond, qui va vous envoyer des informations. Donc là, on est en train de vous dire que là, du côté sentimental, vous allez être beaucoup plus éclairé, ce qui colle très bien avec la tempérance. Vous allez avoir envie de choses, de nouvelles choses, sûrement d'avancement, que ce soit pour des célibataires, il y aura envie de changement, il y aura envie de se réapproprier ce couple pour ceux qui sont en relation et de mettre beaucoup plus sa patte dans le couple, retrouver son empreinte, exister tel que vous êtes dans le couple, s'autoriser à être ce que vous êtes réellement et à le montrer. Si vous êtes quelqu'un de très sentimental, osez montrer en faisant beaucoup de compliments, en montrant peut-être des faces que vous avez peut-être encore un peu gardées, cachées au niveau comment dire, de votre relation, ou encore vous étiez peut-être dans des énergies où je fais un peu attention et je suis quelqu'un qui suis plutôt qui garde les choses pour moi, mais là il y aura une réelle expression de soi-même, vouloir voilà quand même se montrer à son partenaire tel que vous êtes, d'accord? C'est comme s'il y aura une envie de votre part de le faire, hein, d'accord? Nous avons ensuite donc la fertilité. Donc la fertilité, c'est pareil, ça correspond à la papesse ou la grande prêtresse, hein. Donc ça veut dire quoi? Vous allez être, on a ses envies, on a envie de se montrer tel que vous êtes. Ça colle avec le coronal, hein, parce que c'est aussi se laisser guider par son intuition, laisser à l'autre, comment dire, se montrer sa connaissance, d'accord, de son montre intérieur. C'est aussi créer quelque chose. Donc pour un célibataire, il y aura cette envie d'aller, parce qu'il va vraiment écouter cette envie au fond de lui avec le coronal qui est j'ai envie en fait de me remettre en couple. D'accord? Du coup, vous êtes en train de créer ça, donc en faisant des démarches. D'ailleurs, on a la carte de l'entreprise, donc il y a la communication avec Mercure, l'entreprise, donc vous mettez les choses en place. Donc déjà, là, pour les célibataires, il y a des grandes possibilités déjà d'avoir des contacts, des rencontres. Ça ne dit pas que vous allez finir en étant en couple, mais ça vous montre déjà que vous allez faire le pas d'aller rencontrer des personnes. Voilà, parce que vous avez envie, vous avez une énergie de communicant, vous avez envie d'aller dans quelque chose de constructible. Pour ceux qui sont en couple, bah, ça va être pareil. De créer des projets communs, puisque vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie d'agrandir un peu la famille, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être des projets, là on peut parler des projets d'enfants, hein, d'accord? On travaille pour avoir des enfants, hein, ça veut dire on met les choses en place pour créer la vie, donner la vie. La prêtresse nous le montre ça également, d'accord? Parce que c'est quand même une énergie féminine. On a à avoir quelque chose où on va être beaucoup plus entreprenant dans sa relation, donc force de proposition, envie peut-être de remettre de la nouveauté, un peu plus de folie. Voilà, on est quand même sur une énergie où sentimentalement c'est plutôt pas mal. Il y aura une très belle communication, il y a quand même quelque chose de plutôt harmonieux, de cohérent. En plus avec la tempérance qui vient,
euh, mettre son grain de sel avec vous, donc il va essayer de tout mettre en place comme il faut. Et Pluton, que si pour certains, il y avait un peu des difficultés ou choses comme ça, qui vient, qui vient transformer tout ça pour amener quelque chose de plus harmonieux. Et d'ailleurs, pour des gens qui sont en relation où c'est un peu conflictuel, où c'est un peu difficile pour eux, il y a peut-être des questionnements. Là, c'est comme si certains vont essayer de travailler pour essayer de sauver ce couple-là. Et il y a des possibilités que ça fonctionne concrètement avec l'énergie qui vous suit, tout simplement. Donc, on va voir ensuite au niveau des finances, qu'est-ce que ça peut donner pour vous au niveau financier, les Sagittaires, sur ce mois de septembre. Ok. On rentre sur quelque chose plutôt pas mal. Déjà la première carte, mouvement accéléré. Alors, les finances pour les Sagittaires. Ok. Et la conclusion. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit déjà là, de ce côté-là? Bon, c'est plutôt pas mal, même niveau financier. On a un mouvement accéléré. Donc, ça veut dire des peut-être qui attendaient des rentrées d'argent, des qui avaient peut-être des difficultés ou quoi. Il y a des solutions qui vont être trouvées et très rapidement. D'ailleurs, on n'a pas enflammé. Ça va quand même vous donner cette envie de. Voilà, pas enflammé, c'est-à-dire ça va vous faire plaisir. Il y a quelque chose, vous allez vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé de ce côté-là. On parle également de réussite, le soleil. Donc, si il y avait des choses en termes de finances qui avaient de la difficulté. Là, on dit très clairement pour vous que les situations financières vont beaucoup s'arranger et ça va aller assez rapidement. Il n'y aura pas, peut-être vous avez attendu depuis un certain temps, il n'y aura pas de grosses attentes, tout simplement. Pour des qui avaient des projets, des choses comme ça, bah, et ça montre aussi une concrétisation de ces projets. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal dans le sens que ça peut être des accords de la banque ou quoi. Si vous avez envie de mettre des projets en place, c'est le moment également. Il y a une réussite, donc ça veut dire ça va être validé, donc ça veut dire demande de prêt, choses comme ça. Ça sera tout bon. Alors là, j'ai le chat qui fait son bazar. Ah, je suis désolé. Alors, du coup, ça montre quand même comme quoi vous allez être bien. Ça va être quand même un mois assez serein. Tempérance, donc ça veut dire également que vous n'allez pas trop être non plus trop dépensé. Ça veut dire que vous allez avoir une dépense plutôt équilibrée. D'accord. Pluton va remettre de l'ordre dans tout ça. De toute façon, si vous aviez des finances un peu chaotiques, la tempérance va vous apprendre pour certains à savoir regérer votre argent. Et il y aura une envie de votre part de savoir gérer votre argent parce que vous avez quand même des envies de nouveaux projets ou choses comme ça. Donc, on est quand même sur une énergie qui est plutôt pas mal en termes de finances pour vous. Et s'il y a des projets, des choses comme ça, des demandes de rentrée d'argent, des investissements, il y a quand même une réussite à la clé. Voilà ce que nous dit en tout cas le tarot de ce côté-là. On va voir ensuite pour la suite au niveau des finances. Une fois qu'on a vu les finances, on va voir le travail. Je veux dire, pour vous les Sagittaires, le travail. Le travail. Bon, bah, écoutez, les deux sont tombés. Ça tombe très bien. On va voir en conclusion. J'essaie de les repousser un peu pour que vous puissiez essayer de tout voir quand même. Bon, bah écoutez, là aussi de ce côté-là, c'est plutôt pas mal, hein. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la vérité. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit comme quoi vous allez faire une introspection. C'est comme s'il y aura un éclairage sur votre situation au niveau professionnel. C'est comme si vous allez, avec la tempérance et Pluton, vous allez plus vouloir vous diriger vers quelque chose qui vous correspond. Peut-être que du coup, vous avez une envie de créer votre entreprise. Il y a cette réflexion-là et vous y croyez. Vous mettez beaucoup d'espoir dans ce projet. Hein, d'accord. Du coup, vous faites des souhaits et des souhaits qui peuvent être accompagnés et là on voit la corde d'abondance qui peut être réalisée. D'ailleurs, on parle de Mercure, donc une bonne communication. Ça parle d'argent, corde d'abondance, c'est pas que l'argent en elle-même, mais
c'est l'abondance dans votre vie. Donc, ça va avec la carte de la réussite. L'entreprise, si on prend même ces trois cartes-là, voilà, juste du tout, même si c'est pour chaque domaine d'activité, mais si on relie un peu le tout, ça vous dit bien que si vous voulez mettre des choses en place, il y a une réussite à la clé qui vous apporte du coup une abondance financière et matérielle, hein, d'accord? Donc pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on peut voir que quelqu'un est en train, et vous êtes en train d'observer un peu les offres d'emploi, il y en a peut-être une qui va vous botter plus que les autres, il y a des possibilités que vous passiez l'entretien et du coup vous allez beaucoup espérer. À la clé, il peut avoir pour certains, c'est généraliste, hein, mais ils peuvent avoir pour certains quand même une réussite de l'entretien et donc une signature de contrat, quelque chose qui va leur apporter une stabilité financière derrière. Voilà, il y a une bonne communication, il y a un bon équilibre de votre part, tout est bien réfléchi, tout est bien fait, et avec Pluton qui va vous aider à sortir de situations qui peuvent être compliquées professionnelles vers une situation beaucoup plus harmonieuse. Et beaucoup plus éclairée et beaucoup plus sereine. Pour d'autres, eh ben, c'est peut-être vouloir une évolution professionnelle. D'autres, si dans leur boulot, ben, ils sont bien tels qu'ils sont, ça peut être aussi des propositions, une petite augmentation financière aussi. D'accord? Enfin, il y a quelque chose au niveau du travail dans tous les cas qui peut bouger pour vous. Ou ceux qui se sentent bien, ça peut confirmer ce sentiment avec la tempérance d'être hyper bien, comme si bah, voilà, tout vous réussit. Euh, on est quand même sur une énergie, là je dois dire, même professionnellement, financièrement, sentimentalement, on est sur une énergie qui est quand même superbe pour vous les Sagittaires. C'est un mois qui est quand même assez doux, bah, très tempéré comme on dit, hein. Il y a un bon équilibre pour vous. Il y a des nouveaux projets qui peuvent se lancer, des concrétisations, des choses pour certains qui ont attendu depuis un moment et qui peuvent réellement durant ce mois de septembre se concrétiser. Donc c'est plutôt pas mal. On va voir maintenant le message du signe du Sagittaire. Qu'est-ce que le Sagittaire a envie de vous délivrer sur ce mois de septembre? La carte est tombée et c'est marqué, c'est s'unifier. Ça colle avec Pluton et la tempérance, hein. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Donc voilà, là c'est en train de vous dire comme quoi il faut que vous soyez vous-même. Ne vous cachez plus, vous montrez-vous tel que vous êtes. Ces belles lumières, ces beaux diamants, comme le terme est utilisé dans le tarot, pour être en accord avec vous et oser vous montrer et briller comme vous êtes. Et là, c'est un mois qui vous donne réellement, c'est réellement ça qui vous donne réellement à vous, les Sagittaires, cette possibilité de briller, de vous montrer tel que vous êtes, avec la tempérance que je vous disais, avec la relation de couple, les finances aussi, ça vous montre comme quoi vous avez le droit aussi au bonheur, à la réussite aussi avec le professionnel. Donc voilà, vous êtes quand même sur un mois où les énergies sont plutôt pas mal pour vous. Je suis très content. Euh, voilà ce que je pouvais vous dire, en tout cas sur ce mois de septembre 2020, qui est quand même sur de belles énergies, hein. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, hein. Et, euh, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao!